Je voudrais donc, à mon nom personnel, au nom de l'ambassadeur du Mali en France, vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans nos locaux. Ici, c'est ce qu'on appelle la Maison du Mali. Nous sommes particulièrement honorés d'abriter cette rencontre consacrée aux opportunités d'investissement au Mali, organisée par Cap Africasia, en partenariat avec donc l'ambassade du Mali et le consulat général du Mali en France. Je voudrais, à la suite du consul général, vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues dans cette maison du Mali. En fait, comme l'a si bien souligné le consul général, cette rencontre, nous le faisons en association avec Africasia, que nous accompagnons, qui est quand même une entité privée qu'il faut reconnaître en France, qui a sollicité et l'appui de l'ambassade et l'appui du consulat pour rencontrer les potentiels investisseurs au Mali, pour rencontrer les amis du Mali qui veulent aller investir au Mali dans le cadre, dans tous les domaines. Alors, pour parler de l'environnement juridique des affaires au Mali, il est d'abord important de parler de deux grandes choses, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement en Afrique en général et précisément en Afrique de l'Ouest. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque les États se réunissent pour former des unions économiques et monétaires, comme c'est le cas en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, c'est-à-dire l'UEMOA et la CEMAC, il leur est aussi indispensable d'adopter un même corps de règles pour régir le monde des affaires, c'est-à-dire le monde des activités économiques. C'est ce qui a été le cas en Afrique francophone en général. Aujourd'hui, l'Afrique anglophone aussi s'y intéresse pour la création d'un espace communautaire juridique qui est l'OADA. Le but de cette réunion, et en sachant que la réunion, c'est pour préparer le forum du 18 au 22 février qui aura lieu au Mali. En passant par le Africasia Group, ça vous permet, grâce au réseau, donc de pouvoir directement là-bas contacter les différents investisseurs, les officiels, les autorités, les entrepreneurs, et aussi faciliter les démarches en termes de fiscalité ou même commencer à entreprendre. Et en sachant qu'il y aura des dîners d'affaires qui seront organisés, et c'est du 18 au 22, Chérif va vous en parler plus précisément du forum de Bamako et du rôle du réseau Africasia. C'est parti d'un constat, lorsque les parents étaient à l'ambassade du Mali en Chine. On a beaucoup accompagné des entreprises, principalement françaises, à faire du sourcing en Chine. Et donc, c'est dernièrement, l'année dernière, il y a quelques mois de là, c'est lorsque j'étais parti au Mali, j'avais été sélectionné en fait comme l'un des leaders, en fait, les jeunes leaders en fait maliens, pour parler du problème du Sahel au forum qui a été organisé avec l'appui du Conseil national de la jeunesse du Mali, avec le chef d'État qui était présidé par le chef d'État. Et c'est suite à ça en fait que je me suis rendu compte qu'en tant que Malien, je pouvais contribuer au développement du Mali. Alors effectivement, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que c'était le constat qui a été fait. Le gros problème qu'on a au Mali, c'est qu'on parle beaucoup du problème du Sahel, d'insécurité. On parle beaucoup d'Ebola. Bon, comme le Conseil économique a dit qu'aujourd'hui, l'Ebola, c'est du passé. Tant mieux pour les investisseurs potentiels. Mais surtout, je me suis rendu compte que le Mali a du potentiel. Donc, aujourd'hui, en Europe, on voit bien, la croissance, elle est là. Il y a la croissance on a un déficit de croissance, en fait. Le fait d'avoir plus de 2% de croissance, ça fait rêver quelques pays. Donc, je dirais les pays européens, mais d'autres pays également. Donc, effectivement, il y a un peu d'instabilité, mais d'avoir cette opportunité d'avoir un peu de PIB qui est encore positif, je pense que ça donne un peu de souffle. Donc je disais à partir de là, j'avais rencontré le chef d'État, Ibeka, et j'avais vraiment cette envie de vraiment contribuer d'un point de vue à ma personne, au développement du Mali. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je remercie beaucoup encore une fois le consulat, l'ambassade, de nous avoir donné cette opportunité d'organiser cet événement ici. Donc j'ai pris cette initiative-là de participer cette année au Forum de Bamako. Forum de Bamako, il est organisé il est présidé par l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé et le vice-président c'est Abdullah Koulibaly qui est le président de IHM qui m'a
je fais partie des organisateurs de cet événement. Donc aujourd'hui, en fait, notre objectif, c'est de pouvoir amener des entreprises, que ce soit françaises ou africaines, ou maliennes principalement, à venir sur cet événement qui existe depuis 14 ans en fait aujourd'hui. Donc c'est la 15e en fait qu'on va faire aujourd'hui. Donc je suis vraiment fier de se rendre compte que c'est un événement qui va se faire dans notre pays, le Mali, et qui va vraiment, je l'espère, fédérer, d'inciter des entreprises, que ce soit françaises ou européennes ou africaines, à venir investir au Mali. Donc le thème aujourd'hui, c'est émergence, donc défi et stock option à l'horizon de 2035. Donc tout le monde est invité aujourd'hui. Nous, on fait partie il y aura 2 délégations d'Africasia qui sera à cette conférence. Donc on amène des entreprises. Bien sûr, la cellule économique sera avec nous également. Voilà. Donc je tenais vraiment à présenter un peu ça. Il y aura plusieurs thématiques qui seront développées. Donc moi, aujourd'hui, je m'occupe de la partie table ronde relations Asie-Afrique. Enfin, toute la partie Afrique-Asie, en fait. Donc, il y aura, on a des conférenciers un peu internationaux qui vont débattre un peu sur les opportunités qu'il va avoir. Mais moi, je pense que ce qui va être intéressant, c'est les participants, en fait. Parce qu'il y a bien sûr le gouvernement malien qui appuie ce projet. On a surtout des entreprises maliennes. Il y a également, on a parlé un peu tout à l'heure enfin on n'en a pas parlé, Jeune Chambre internationale de Bamako. On a également l'OPI, donc Organisation patronale de l'industrie du Mali. Donc l'idée en fait, ça se déroule en fait du 19 au 21. Nous on accompagne des entreprises du 18 au 22. Donc pendant cette période-là en fait, il y aura donc ces conférences-là. D'accord, pendant 3 jours. Et le dernier jour, il y aura un rapport qui va être fait, qui va être remis au chef d'État. Et nous, on va pouvoir aussi organiser un networking, en fait, sur place, qui va permettre à ces entreprises, alors que ce soit françaises ou internationales, qui souhaiteraient, en fait, soit promouvoir un produit, soit commercialiser ou tout simplement chercher des partenaires locaux, des partenaires sur place. Donc, notre rôle, c'est vraiment d'être l'intermédiaire, en fait, de faire le pont entre ces entreprises qui ignorent le marché, qui ont la culture, qui n'ont pas des personnes sur place pour pouvoir débloquer des situations tout simplement. Voilà un peu pour vous donner un peu de déroulé de la journée en fait. C'est sur 3 jours en tout cas. Voilà. Et puis, il y a toujours en fait, c'est du 15 au 25 avril. Et cette fois-ci, c'est plutôt vers la foire de Canton. Comme Baba a très bien expliqué, c'est à peu près, il y a beaucoup d'entreprises européennes qui sont intéressées, et asiatiques, qui sont sur place. Et toujours, c'est pareil, c'est toujours chercher des partenaires sur place. Ça peut être soit du sourcing, donc chercher des fournisseurs sur place, mais ça peut être aussi une entreprise qui a tout simplement envie de commercialiser un produit ou un service localement. Donc, nous, on a un service qui s'occupe de faire vraiment l'intermédiaire. Ah, une dernière chose, si je peux me permettre, ces entreprises qui souhaiteraient venir à l'international, il faut savoir qu'il y a des avantages qui existent. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui le savent. Il y a des appuis que la France propose. C'est notamment la COFAS, c'est l'assurance protection export. En fait, aujourd'hui, nous, on arrive à envoyer ou à amener des entreprises facilement à l'international parce que souvent, ils ne prennent pas trop de risques en fait. Il y a des critères d'éligibilité bien sûr pour pouvoir bénéficier de ces assurances prospection. C'est de l'argent tout simplement que la COFAS et d'autres organismes françaises mettent à disposition des entreprises qui sont installées en France. C'est pas forcément un Malien qui l'a. À partir du moment où c'est une entreprise créée en France de nationalité française, bénéficie de cet avantage à l'international. Donc ce qui fait que finalement, quelqu'un qui a envie d'aller à l'international, qui a envie d'exporter un produit, il a le droit aujourd'hui, il a le droit d'avoir un échec, de faire un échec tout simplement. Mais tant mieux s'il arrive à promouvoir, à commercialiser son produit à l'international. Voilà, donc l'idée c'est ça en fait, c'est d'inciter les gens à aller à l'international. Vraiment. Je m'appelle Aboubakri Li, je représente ici le CIAN, le Conseil des investisseurs français en Afrique, qui est une organisation patronale, mais qui a la particularité de regrouper à son sein uniquement des entreprises déjà présentes en Afrique.
nous avons une centaine de membres, je dirais même 130, le nombre exact. 130 adhérents. Le CIAN représente aujourd'hui 75% du volume d'affaires réalisé par la France en Afrique. Et nous sommes très contents de participer à cet événement. Même si mon intervention n'était pas prévue, je tiens vraiment à remercier les organisateurs et à les remercier de nous avoir invités, car nous regroupons au sein de notre association des Amis du Mali, puis des amis qui sont présents depuis plus de 50 ans. Et aujourd'hui, le Mali est au cœur de nos préoccupations. Je veux dire que tout effort qui vise à promouvoir la relance des investissements étrangers au Mali attire naturellement notre attention. Et la meilleure façon d'ailleurs de promouvoir l'investissement, c'est pour cela aussi c'est intéressant d'écouter les expériences, le retour d'expérience des entrepreneurs là qui ont réussi. La meilleure façon, je pense, de promouvoir les investisseurs, de les attirer, c'est de partir de ceux qui sont déjà sur place et qui sont au cœur du marché national, qui connaissent bien le pays. Il y a eu des questions qui ont été posées tout à l'heure sur les secteurs prioritaires, sur les opportunités du dedans du business. Nos entreprises sont au cœur, là, aujourd'hui, de cette aventure, de la reconstruction du Mali. Et on a un potentiel important de développement des investissements qui sont déjà là sur le Mali. Donc je voudrais véritablement, là c'est un message de salutation à l'ambassade et au consulat, un message d'appui vraiment à Cap Africasia. Ce sont des initiatives qui nous plaisent beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être là et je salue encore l'initiative justement de Chérif de Cap Africasia, de toute l'équipe vraiment. Alors je me présente, donc je suis Fatoumata Sidibé, je suis la créatrice de e-Market Africa, qui est une solution de livraison de courses en gros sur la France et au Mali aujourd'hui. Donc on a des ambitions de se développer un peu partout dans le monde. On m'a demandé un peu à la dernière minute de faire un retour d'expérience, mais ça va être en deux parties. Parce que certes, je peux faire un retour d'expérience parce que je suis quelqu'un de terrain, mais en même temps, j'aurais voulu faire un petit mot aussi pour, on va dire, tirer une sonnette d'alarme. Donc, je suis donc franco-malienne. J'ai démarré donc il y a maintenant quelques mois seulement. Ce qui a été ma chance en fait, c'est que je suis quelqu'un qui n'a pas peur de relever les défis. Et j'ai concouru au niveau d'un concours national organisé au niveau de la France qui s'appelle Talent des Cités, dont je suis lauréate depuis l'année dernière. Après, voilà, je suis quelqu'un, voilà, quand on fait une fois, et après, on peut faire autant de fois. Donc j'ai fait d'autres concours, donc, notamment le concours de la Palme Sibérée, le concours révélateur de talent, et aussi justement le concours de GeoWard, qui a été mis en place cette année par la fédération deuxième génération, qui eux aussi sont très actifs au niveau de la communauté franco-malienne, près duquel en fait j'ai été reconnue en tant que chef d'entreprise pour ce concept que j'ai mis en place. Tout à l'heure, je vais rebondir sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur les fabrications qu'on a fait en Chine. Là, on revient sur l'Afrique, le Mali exactement. C'est-à-dire que là, je vais juste rapidement vous présenter cet atelier qui est en train de se mettre en place au Mali aujourd'hui, qui est part toujours d'un constat en fait. Donc on a au Mali aujourd'hui à peu près 51% de la surface désertique en fait aujourd'hui. On est frontalier avec on est enclavé. En revanche, on est frontalier avec un certain nombre de pays qui sont vraiment en croissance. Au niveau du taux d'électrification, on est à peu près moins de 27% aujourd'hui. C'est des informations de 2010.
On a une demande de croissance à peu près de 10% à peu près par an. En fonction de tout ça, le taux d'accès à l'électricité dans les milieux urbains, c'est moins de 55% aujourd'hui. Et malheureusement, on est à 15% dans les milieux ruraux. Donc, c'est-à-dire que suite à cet état des lieux, en fait, on s'est dit, bon, aujourd'hui, le Mali, on a du soleil, on a du potentiel, on a l'artisanat. Le Mali, c'est un pays artisan, tout simplement, il faut le dire. Et par rapport à ça, en fait, toujours dans le concept qu'on avait fait avec la Chine, on s'est dit, aujourd'hui, c'est pas plus intéressant. Enfin, nous, on fabriquait en Chine, on commercialisait en Afrique, au Mali. Donc, il n'y avait pas de valeur ajoutée. On le vendait, il n'y avait pas de SAV, il n'y avait rien dessus. Quand il y avait des problèmes, on était obligé nous-mêmes de le jeter, en fait, tout simplement. Suite à ça, on s'est dit, mais pourquoi pas essayer de faire quelque chose localement, en créant de la valeur ajoutée, et bien sûr en prenant en considération l'avantage comparatif qu'on a au Mali, tel que l'artisanat. Donc voilà un peu le concept qu'on a mis en place. On est passé de l'idée, donc dessin, jusqu'à prototype qui n'était pas encore fonctionnel. Et aujourd'hui, on a des prototypes qui sont fonctionnels. On en a 3 aujourd'hui qui sont fonctionnels. Donc on en a une dizaine qui vont arriver. Donc aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, on en a investi à peu près une quinzaine de millions d'euros dans ce projet-là. Donc on a un besoin concret dans la première phase qui est la fabrication, qui est la production massive, notamment au Mali. Aujourd'hui, on a les appuis notamment aujourd'hui du gouvernement. Moi, je voudrais laisser le chef de projet vous expliquer un peu le concept avec l'assistant. Un peu le concept du projet, parce que eux-mêmes, ils sont vraiment, en termes de potentiel, si je peux juste me permettre rapidement, on est sur à peu près, pour la première année, on est à peu près un peu moins de 4000 unités de vente de lanternes solaires. Deuxième année, on est à plus de dizaines de milliers d'euros, dizaines de milliers d'unités, pardonnez-moi. Et la troisième année, on est à presque à moins de 20 000 unités. Sachant que le Mali, c'est plus de 14 millions d'habitants, ne serait-ce que 1% de la population qui peut accéder à ça, on est très bien. Voilà, je vais vous laisser présenter ça. Très bien. Bon, je me présente, Marcel Ramon, je suis designer international, et ça fait une quinzaine d'années que je vais en Afrique, je fais tous les pays d'Afrique francophone, avec des missions pour l'UNESCO, la francophonie, la communauté européenne, etc. Donc, disons que je suis un amoureux de l'Afrique, et si je peux, grâce à un petit peu ma petite expérience, apporter quelque chose de nouveau, je le ferai très volontiers. Donc mon analyse a été la suivante. Ces produits qui viennent de Chine, il y en a qui sont bons et puis il y en a d'autres qui sont très mauvais. Hein, rien que la semaine dernière, j'ai fait une présentation à des investisseurs du Cameroun et qui m'ont dit, ils n'étaient pas très fiers, mais ils m'ont dit, écoutez, l'an dernier, on a fait venir un conteneur complet de lanternes solaires. Un mois et demi après, la plupart, à 90%, c'était mort. Voilà. Alors le problème si vous voulez, de ces fabrications qui sont fabriquées là-bas sur place, bon, plastique injecté, ce concept monobloc et tout. Quand un produit a une défection, que ce soit au niveau des LED, de la batterie ou etc., on ne peut rien faire. Donc ce sont des déchets et il y en a de plus en plus. Donc l'idée, c'est de fabriquer des lanternes solaires en Afrique avec les matériaux locaux, avec le savoir-faire local, etc. Mais en utilisant bien sûr les composants les meilleurs qu'on peut trouver en Corée du Sud, en Allemagne ou évidemment en Chine. Donc voilà les premiers produits. Actuellement on est dans cette phase de développement. Je suis assisté par mademoiselle Kadio Nyang, qui est ingénieure éco-énergétique. Voilà, donc l'idée c'est de fabriquer des produits nouveaux, donc qui seront dans le cas d'un problème de panne, sont démontables, on peut changer en LED, on peut changer la batterie, etc. Donc l'idée de ce produit, vous voyez, c'est-à-dire que d'un côté vous avez le panneau solaire, de l'autre côté, vous avez la partie, voilà. Donc, ce modèle sera un peu dans le même esprit. Alors, un autre aussi, si vous voulez, c'est ça. C'est-à-dire là, c'est l'utilisation de déchets qui sont recyclables. Donc, ici, c'est des boîtes de thon qu'on trouve un peu partout. On a un modèle aussi fait avec des canettes de bière ou de Coca-Cola, etc. Donc l'idée, là aussi, c'est d'utiliser ces déchets et de faire de nouveaux produits. Donc même si
disons que l'utilisation sera limitée, mais disons que c'est le concept qui est intéressant. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes. Actuellement, comme l'a dit Chérif, nous avons 5-6 modèles qui sont en cours. Le projet est très élaboré, il est ici. Voilà, actuellement, on a une marque, voilà, Solar Africa. Donc l'idée, c'est évidemment de monter une première unité au Mali. Et ensuite, on est sollicité par beaucoup de pays, le Togo, le Cameroun, le Bénin. Il y a un mois, j'étais au Togo, donc là aussi. Enfin, tous les pays sont intéressés. Donc, l'objectif, c'est véritablement de mettre en place cette structure au Mali. Et puis ensuite, je pense que ça fera boule de neige. Je voudrais dire une autre chose pour revenir à votre intervention, c'est que en tant que designer international, j'ai mis au point des projets de centre de créativité et design pour le continent africain. Parce que si vous voulez, quand vous analysez par exemple les pays industrialisés et la France qui est le numéro 1 en matière de produits manufacturés de luxe et tout. Donc mais si vous analysez ça, des écoles de design, rien que dans la région parisienne, vous avez 50 écoles de design. Donc on fait de la formation pour des jeunes dans différents métiers, etc. Et c'est ça qu'il faut faire pour l'Afrique. Bon, et pour développer des produits manufacturés nouveaux qui tiennent compte des attentes du marché international. Voilà, je vous remercie. En hommage à Fantani Koulé qui a disparu récemment et qui était une chanteuse, pour ceux qui ne la connaissent pas, une chanteuse très renommée au Mali. Mais surtout pour nous, Cap Africasia, nous qui avons été à Aubervilliers, depuis les débuts, elle nous a toujours soutenus. Dès qu'on avait besoin d'une salle, elle était derrière. Dès qu'on faisait comment dirais-je, quelque chose de culturel, elle était toujours là. Et donc on souhaitait donc avec la présence de M. Guimba, qui est son mari, lui rendre hommage. Donc un petit mot et on fera juste, au lieu de faire 1 minute de silence, 30 secondes d'applaudissements pour changer. Non, mais je pense que mon silence peut être beaucoup plus éloquent. Parce que ce que j'ai dit aux autorités de l'État quand ils nous ont rendu le service de nous aider à nous occuper de Fanta, j'ai dit au président de la République à l'aéroport, j'ai dit une charge aussi lourde, si elle est partagée par autant de gens et quelle sorte de gens, la part de chacun devient supportable. Donc merci à vous. Écoutez, moi je suis très très heureux d'être là et je vous salue vraiment tous. Pourquoi? Parce que Crypto c'est un concept relativement simple, hein? D'accord? Tout le monde appelle l'international pour faire du business. Bonjour à tous, je vais contredire celui qui m'a précédé. Moi, effectivement, donc je suis Abdoulaye Sidibé. Vous avez ma sœur qui est intervenue tout à l'heure pour présenter eMarket Africa. Moi, je suis plutôt dans tout ce qui est, on va dire, numérique, inclusion sociale numérique, et je suis en train de développer une application qui met en relation les demandeurs de stage ou de job avec des entrepreneurs, on va dire, engagés. Quand je dis engagés, c'est engagés pour le développement de l'Afrique. Et engagé aussi à employer des profils issus de la diversité. Bien, bonsoir à tous. Je suis venue, donc, comme vous l'expliquez, Momo de Toulouse, parce que j'ai un nouveau concept. J'aimerais créer une cookiserie imaginative. Donc c'est vrai que comme ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour que je l'explique concrètement qu'est-ce que c'est le concept, c'est que je proposerai une gamme de cookies standards, sucrés et salés. Et en plus de ça, je proposerai donc aux clients, que je mettrai au cœur de la stratégie, de me décrire quel est le cookie de ses rêves. Donc en fait, le client aurait la possibilité de décrire le cookie de ses rêves à l'aide d'une boîte à idées. Tous les 2 mois, je piocherai 5 idées et donc je devrais concevoir ces cookies avec ou sans lui, ça dépendra de ses disponibilités. Bon, c'est mieux qu'avec lui quand même. Et puis après, j'organiserai donc une soirée de dégustation à l'issue de laquelle on élira quel est le meilleur cookie. Et ce cookie-là pourra avoir le nom que vous souhaitez. Si vous appelez Jean-Claude, on peut l'appeler le cookie Jean-Claude. Si tu t'appelles Mélissa, le cookie Mélissa ou le cookie Soleil, enfin ce qui vous plaît.
tant que ça reste raisonnable, on va dire. Et donc après... non, mais je préfère que ce soit cadré, donc je préfère le dire, tant que ça reste raisonnable. Et donc, le cookie gagnant sera proposé pendant 1 mois à l'essai. Et s'il remporte un franc succès, on va dire un certain retour sur investissement, il pourra intégrer la gamme standard proposée quotidiennement. En tout cas, merci beaucoup à tous, à toutes d'être venus. Et j'espère que ça vous a permis d'avoir quelques idées sur le Mali et sur la suite. Merci beaucoup.